Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, elle sera assez courte je pense par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 20 avril 2023, donc aujourd'hui. Une nouvelle lune qui se trouve en bélier. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se dérouler. J'aurais voulu la faire un petit peu plus tôt puisque les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune généralement agissent quelques jours avant et quelques jours après. Je n'ai pas trouvé le temps, donc voilà pourquoi je vous la fais aujourd'hui. J'essaierai d'en faire un peu plus sur les nouvelles lunes et les pleines lunes du coup et de m'y prendre un peu plus tôt. Voilà, donc comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, qui vous apportent des éclairages. Donc si ça ne vous parle pas, surtout, ne prenez pas. Je vais donc me centrer et voir les messages pour cette nouvelle lune du 20 avril 2023. Nouvelle lune et il me semble qu'il y a une éclipse aussi hybride. Alors, il faut savoir que pour tout, on a notre libre arbitre. Mais là, clairement, c'est comme si on n'avait plus vraiment le choix, quoi. On nous met les choses face à nous. Les choses face à nous, pardon, soit pour travailler dessus parce qu'il y a encore besoin de nettoyer, encore besoin de libérer des choses. Donc, si on veut faire l'autruche et mettre la tête sous terre, ça ne marchera pas en fait parce que l'univers, la vie va faire en sorte de nous mettre des situations devant nous pour qu'on puisse les regarder en face et travailler dessus s'il y a besoin de travailler dessus ou permettre d'avoir des compréhensions, de réaliser des choses. Donc il va y avoir des choses qui vont se clôturer, des choses qui vont prendre fin et des choses aussi qui vont débuter. Tout ça, de toute façon, les clôtures, c'est pour commencer quelque chose de nouveau. Tout ça est dans le but toujours de l'évolution, de nous faire évoluer. Donc ce qui va prendre fin, c'est évidemment des choses qui ne conviennent plus à notre nouvelle vibration, à ce que l'on souhaite, à qui l'on est véritablement. Il y a toujours et encore en ce début d'année 2023 ce besoin de... c'est que ça pousse en fait derrière, vraiment, ce côté où on se met en avant, on se montre, on montre sa lumière de plus en plus, vraiment. Donc cette nouvelle lune va aussi permettre ça, en fait. Il y a ce côté également où on va, avec cette nouvelle lune, équilibrer le côté... alors, plusieurs choses et plusieurs équilibres qui vont se faire. Donc, équilibrer le côté émotionnel, le côté réactionnel, équilibrer donc l'ombre et la lumière, le côté féminin, le côté masculin. Il y a cette recherche finalement d'équilibre dans tout ça. Alors l'équilibre ne sera jamais parfait puisqu'il y aura toujours à un moment donné, ça se passe comme ça en fait. À un moment donné, la lumière sera un peu plus présente. À un moment donné, l'ombre sera là pour qu'on puisse travailler dessus, pour que la lumière puisse revenir, ainsi de suite. Idem pour le côté masculin et féminin, donc pour l'action, l'introspection, etc. Alors, c'est quelque chose d'assez fort, c'est une nouvelle lune qui va être assez puissante, mais pour moi, ça ne se fait pas dans la lutte, en fait. Alors, il peut y avoir des bouleversements si jamais on fait l'autruche, justement, si on ne veut pas voir justement en face les choses, mais sinon, globalement, ça se passe assez facilement quelque part. En fait, il y a eu beaucoup de choses déjà qui se sont libérées avant ou avec des problèmes physiques, justement, avec beaucoup de fatigue, avec beaucoup de, de problèmes respiratoires, de problèmes digestifs, d'énormes fatigues, enfin des choses physiques vraiment qui se sont passées il y a plusieurs jours, voire semaines,
pour justement nettoyer au maximum, pour qu'on soit prêt justement à accueillir cette nouvelle lune et à accueillir tous les bienfaits de cette nouvelle lune, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver et c'est beaucoup de belles choses. On va regarder peut-être avant avec les chemins de Qumran. Donc, voilà, les questions par rapport à cette nouvelle lune en bélier, donc on a dit. Hein. C'est ça, donc c'est les questions en lien avec cette nouvelle lune, c'est quel est ton désir et quelle décision peux-tu prendre. Donc on est vraiment poussé à passer à l'action et dans la volonté de qui on veut être, ce qu'on veut faire, ce que l'on veut apporter au monde, parce qu'il y a toujours aussi cette notion de partage, d'échange, de communion qui est là de plus en plus forte également. C'est-à-dire qu'on met des choses en place pour nous, bien évidemment, mais de plus en plus, on va vouloir mettre, et notre âme nous pousse à ça, et l'univers aussi, vouloir mettre des choses en place pour le monde, pour justement diffuser cette lumière et qui l'on est véritablement. Donc on est dans ça. Qui je suis vraiment profondément à l'intérieur, qu'est-ce que je souhaite véritablement pour moi, et par rapport à ça, quelle décision je peux prendre. Et encore une fois, pour moi, c'est donc pour moi et pour le monde ensuite. Et en d'autres decks, on a en quoi la vie est-elle ton allié? Parce qu'effectivement, cette nouvelle lune va pouvoir nous apporter des cadeaux, va pouvoir nous apporter des choses. C'est-à-dire que ce que l'on désire véritablement, en fait, plus ça va, plus on est dans son cœur, en soi, centré et connecté et qu'on fait les choses en conscience, plus finalement la loi d'attraction fonctionne. Et elle fonctionne finalement de plus en plus vite et de plus en plus forte. Donc on va pouvoir avoir des réalisations, des cadeaux qui vont arriver sous différentes formes. C'est pas forcément de la façon dont on attend, mais ce sera là et on va pouvoir se rendre compte justement que la vie, l'univers est là pour nous aider et non pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Les obstacles par rapport à cette nouvelle lune. Je ne suis pas digne d'être aimée. Donc il y a peut-être encore par rapport à cette nouvelle lune, évidemment vu qu'on nous demande de nous mettre en avant, on nous demande de montrer notre lumière, de nous montrer qui l'on est véritablement. Donc effectivement il peut y avoir un travail qui se fera sur l'estime de soi, la légitimité, la confiance en soi, mais surtout voilà la valeur que l'on s'apporte à soi-même et l'amour que l'on se porte à soi-même. Puisque pour pouvoir se montrer tel que l'on est, il faut que l'on s'aime aussi tel que l'on est. Pour pouvoir montrer sa lumière, il faut que l'on reconnaisse qui l'on est et que l'on reconnaisse notre lumière en nous. Donc effectivement, cette nouvelle lune va pouvoir travailler là-dessus. Mais encore une fois, avec tous les nettoyages qui ont été faits avant et tout le travail qui a été fait avant, il y a quand même des choses qui se font beaucoup plus facilement, en tout cas de manière beaucoup plus fluide. Et on a encore des croyances, donc tout ça c'est des fausses croyances aussi, hein, bien sûr. Je ne mérite pas d'être heureux. Mais voilà, pour moi le travail, en fait, vous voyez, là on voit bien que la lumière est là. Donc on a fait pour moi un bout de chemin, on se retrouve là, donc on commence justement à accepter qui l'on est et à accepter le fait que l'on mérite d'être heureux et donc à commencer à percevoir, à recevoir les cadeaux qu'on nous apporte. Et tout l'enrichissement, en fait, la compréhension, l'enrichissement de toutes ces expériences que l'on a vécues, il y a vraiment de grandes compréhensions et d'acceptation qui se font avec un travail de pardon important. Et
les ressources pour cette nouvelle lune. L'introspection et l'envie. Donc c'est ça, avec les questions du départ, c'était quel est ton désir? Donc effectivement, il faut qu'on passe à l'action quelque part. Il faut qu'on mette des choses en place. On ne peut plus rester justement dans cette... comme ce qui a été dit au départ, on ne peut plus faire l'autruche, on ne peut plus rester inactif, on ne peut plus procrastiner quelque part. On est poussé, en tout cas, à se mettre en action pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir récolter ce qu'on a déjà semé. L'introspection va être là, finalement l'introspection sera peut-être là quotidiennement, dans le sens où les temps d'introspection que l'on a actuellement ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on en avait avant. En tout cas à certaines périodes. C'est-à-dire que parfois le temps d'introspection, c'est vraiment le besoin de mettre pause et d'être dans l'inaction, en tout cas dans ce qui est de nouveaux projets, pour pouvoir vraiment intégrer les choses. Donc parfois il y a ce besoin-là. Là, actuellement, ce n'est pas ça pour moi, on n'est pas du tout en mode pause. L'introspection se fait quelque part en même temps que l'action, c'est-à-dire qu'on met des choses en place, puis on fait un travail d'introspection et on voit ce que l'on récolte, et ainsi de suite. Mais l'action est toujours là. On est poussé vraiment à mettre des choses en place, à ne plus procrastiner, à vraiment être clair et précis et dans nos envies et commencer effectivement à bâtir des choses. On est vraiment dans la construction, on est dans l'énergie du bélier qui est vraiment quelque chose, le début de quelque chose. Donc voilà, on est obligé de s'investir complètement dans ça. Mais l'introspection quelque part se fait en même temps. Voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, l'introspection se fait en même temps, c'est-à-dire que c'est pas des actions irréfléchies quelque part, c'est quelque chose de très profond, de très qui nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose vraiment c'est l'essence, c'est quelque part l'essence de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose de très réfléchi et de très conscient en fait. Voilà, on n'est pas même s'il y a des choses spontanées, on n'est pas dans cette spontanéité et cette insouciance complète. C'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, donc quelque chose de réfléchi. Et il y a ce temps d'introspection pour justement mettre les choses en place de manière correcte, juste pour nous et la plus efficace quelque part possible. Voilà. Hop, on va regarder avec l'oracle de la lune. Hop, voir s'il y a d'autres messages pour cette nouvelle lune du 20. Et oui, on a là donc la nouvelle lune, commencement, c'est exactement ça. On est vraiment au début quelque chose et voilà ce qui avait été dit au départ. Troisième gibbeuse décroissante, équilibre. Donc c'est ça. Il y a des choses qui se mettent en place et on est poussé à ça, mais c'est de manière équilibrée, c'est de manière juste, c'est de manière réfléchie. Et c'est vraiment pour équilibrer, encore une fois, toutes nos polarités. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans une espèce de dualité, on va plutôt rechercher l'unité. C'est ce qui va se passer pour donc cette nouvelle lune. Et c'est vraiment quelque chose de très 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 chouette. Si je vais regarder s'il y a un autre message avec l'oracle de la lune. Et pour une croissance. Premier
croissance. On est vraiment en train d'évoluer. Il y a vraiment des choses qui se sont enracinées, ancrées. Et là, du coup, voilà, les travails des dernières semaines aussi, hein, du coup, on a travaillé sur l'enracinement, sur l'ancrage. On a travaillé sur le mental, sur le côté cérébral. Et là, en fait, on n'a plus qu'à se laisser pousser quelque part. Alors, en passant à l'action, bien sûr, en n'étant pas dans l'inaction. Mais voilà, l'évolution se fait et on nous pousse à cela. Hop là, pardon. On nous pousse à cela, donc avec cette nouvelle lune. Et voilà, vraiment pour moi, c'est pas dans la lutte. C'est pas dans la lutte. On n'a plus besoin de se bagarrer, d'être dans la force en fait. Alors maintenant, effectivement, si on ne fait pas l'autruche et si on garde les choses en place, encore une fois, en face. Donc voilà, si on évite, par contre, voilà, si on recule au lieu d'avancer, de se laisser porter, là, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué, effectivement. Et on va regarder juste un dernier message avec l'oracle de l'archange Métatron pour cette nouvelle lune. Message de l'archange Métatron pour la nouvelle lune du 20 avril 2023. Hop là, tac. Pont arc-en-ciel de Métatron, toujours ouvert. Et je vais vous lire ce qui est dit. 27. Je vais vous montrer la carte si je ne vous l'ai pas montré. Donc, pont arc-en-ciel. Le pont arc-en-ciel de Métatron n'est jamais fermé. Il est toujours ouvert et offre un portail par lequel vous pouvez être en contact avec ceux que vous avez aimés, mais qui sont passés de l'autre côté. Là, pardon, je vais boire un petit coup. L'archange Métatron veille sur ce pont et aide à transporter les mourants quand leur temps pour leur incarnation terrestre se termine. Personne ne passe ce pont avant que son âme ne l'ait accepté. C'est un pont de lumière qui facilite la transition, réconforte l'âme fatiguée et signale à ceux qui attendent de l'accueillir qu'une célébration va avoir lieu de l'autre côté du voile. Comme l'âme peut avoir besoin de guérison et de récupération, c'était également organisé. Personne ne passe seul le pont arc-en-ciel et chacun est accueilli par les anges et par ceux qu'il a connus dans cette vie, ainsi que dans ses vies antérieures. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que ceux que vous aimez sont toujours avec vous. Vous ne les voyez plus sous leur forme physique, mais ils sont réels sur leur forme spirituelle qu'ils l'étaient auprès de vous. Leur amour pour vous reste fort et ils vous entourent en ce moment, vous apportant du réconfort, du soutien et de l'amour, comme ils le feraient s'ils étaient encore sur Terre. Ils résident maintenant de l'autre côté du pont arc-en-ciel, mais vous êtes toujours connectés à eux, tout comme l'arc-en-ciel a un pied sur Terre et l'autre dans le ciel. Vous êtes entrelacés comme vous l'avez toujours été. L'amour ne peut mourir, il ne peut changer et évoluer. Peut-être luttez-vous pour sentir l'esprit de vos proches disparus, mais soyez rassurés, ils sont avec vous. Cherchez les signes, une simple odeur qui flotte dans l'air, une douce brise venue de nulle part, une plume en un lieu improbable, un rayon de soleil qui perce l'obscurité d'une pièce. Les messages de l'autre côté sont variés et augmentent dans les périodes où vous affrontez le deuil et devez accepter ce qui est à la place de ce qui était. Vous êtes encouragé à pleurer si vous en avez envie. Laissez Métatron vous soutenir et vous aider, mais vivez aussi votre nouvelle vie avec une intention et un engagement solide envers la force vitale qui est en vous et envers le temps qu'il vous reste à passer de ce côté du pont arc-en-ciel. Un jour, vous retrouverez ceux que vous avez perdus, mais pas encore, pas maintenant. L'archange Métatron vous presse, et eux aussi, de vivre, d'aimer et d'apprécier la vie que vous avez. Cette incarnation qui ne se répétera plus jamais, avec les bienfaits et les dons que vous possédez en ce moment. Tout comme l'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se créer, une vie doit comprendre des moments joyeux et des périodes tristes. Ce sont les couleurs de l'expérience, de l'évolution et de l'énergie qui se mêlent pour faire de vous l'être unique que vous êtes.
Souvenez-vous que vous êtes aimé ici-bas et dans les cieux. Métatron se tient entre les deux pour vous aider à ressentir tout cela. Le tirage de cette carte peut aussi signifier que vous avez des dons spécifiques pour offrir votre aide aux personnes en deuil ou aux malades et aux mourants. Il est souvent tiré par ceux qui sont capables de transmettre des messages spirituels pour aider les autres. Donc, par rapport au message de cette carte, il y a plusieurs choses. Donc, soit effectivement vous avez besoin de réconfort et qu'il y a eu un proche décédé autour de vous et que vous êtes dans cette recherche de messages et là donc on vous soutient, l'archange Métatron vous délivre ce message-là. Que le pont reste ouvert et que vous pouvez recevoir les messages justement des personnes, de vos personnes décédées, de vos proches décédés. C'est aussi pour justement faire une piqûre de rappel dans le sens où même si les moments sont difficiles, effectivement il y avait une phrase très juste, tout comme l'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se créer, une vie doit comprendre des moments joyeux et des périodes tristes. Ce sont les couleurs de l'expérience, de l'évolution, de l'énergie qui se mêlent pour faire de vous l'être unique que vous êtes. Donc c'est ça, on est poussé à ça en fait, avec cette nouvelle lune, à vraiment être l'être unique que nous sommes. Et donc évoluer, on est dans cette évolution. Cette carte peut aussi signifier par rapport à cette évolution que justement plus ça va et plus notre connexion au niveau du spirituel, du céleste, du divin se fait claire, se fait juste, se fait limpide. Et voilà, avec notre augmentation du taux vibratoire, avec notre élévation, nos prises de conscience, du coup il y a énormément de choses, de capacités qui s'ouvrent. Donc c'est aussi un message par rapport à ça. Et puis effectivement, il y a aussi le message que on est aussi là donc pour, comme je disais au départ, la communion, le partage, on est poussé à ça. Et donc pour pouvoir aider un maximum, montrer un maximum la lumière et pouvoir aider justement un maximum les personnes qui sont dans la souffrance. Et quand on parle de deuil, il y a le deuil effectivement d'une personne qui a été incarnée, d'un proche, mais c'est aussi le deuil qui se fait par rapport à un travail, par rapport à un logement. Voilà, le deuil prend différentes formes. Donc effectivement, la nouvelle lune demande quelque part un deuil, puisqu'elle demande à quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour quelque chose de nouveau. Mais souvent, de quitter quelque chose, même si ça ne nous convient plus, il y a le côté où on a peur de l'inconnu, donc on hésite à passer à l'action. Et il y a le côté où quand même si ça ne nous convient plus, voilà, c'est quelque chose, encore une fois par rapport à cette peur de l'inconnu, quelque chose que l'on connaît, donc peut-être que quelque part, parfois on s'y accroche finalement. Il y a peut-être aussi pour certaines situations le côté dépendant qui est là, donc on nous demande de prendre complètement son indépendance, son envol, et de se libérer de ça parce que ce n'est plus juste, ce n'est plus bon pour nous, pour pouvoir évoluer et passer à autre chose avec un taux vibratoire beaucoup plus élevé, ou en tout cas beaucoup plus en correspondance avec notre être, avec qui nous sommes. Voilà pour les messages de la nouvelle lune. Je vous souhaite donc une très belle fin de semaine. Et puis profitez bien de cette nouvelle lune. Et vraiment, voilà, s'il y a besoin de libérer des émotions, n'hésitez pas, libérez-les. Mais vraiment, cette nouvelle lune apporte quelque chose, une grande ouverture en fait. Voilà, je vous souhaite donc une belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.